Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Donc la menthe appartient, c'est une plante qui appartient à la famille d'Illamiacées et au genre Mentha. Ce genre renferme environ 25 espèces, dont Mentha spicata, qui est appelée communément la menthe verte. La menthe verte, donc, elle est appréciée, par sa qualité aromatique, condimentaire, médicinale et ornementale. Comme vous le saviez, elle est présente partout, dans les bonbons, dans les dentifrices, les boissons, ainsi de suite. Cette plante possède également de nombreuses vertus, notamment des vertus digestives, elle est carminative, tonique et stimulante, spasmolytique et antiseptique. La menthe est largement distribuée dans le bassin méditerranéen et notamment dans les pays du Maghreb. Les bienfaits et les activités biologiques de cette plante aromatique et médicinale sont accordés à sa composition en métabolites secondaires, notamment donc les composés phénoliques et les huiles essentielles. Concernant les composés phénoliques, donc nous avons identifié dans nos travaux antérieurs, en utilisant l'HPLC et l'HPTLC, plusieurs composés, dont le composé majoritaire étant l'acide rosmarinique. Donc la quantification de ce composé phénolique par densitométrie a révélé un pourcentage qui dépasse les 3%. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une concentration, d'une quantité assez importante. Nous avons également quantifié par HPLC d'autres composés majoritaires tels que la naringinine et la lutioline. Donc ces composés phénoliques sont sûrement responsables de son fort pouvoir antioxydant que nous avons donc déterminé dans nos travaux antérieurs. D'ailleurs, donc cette plante, elle a montré un fort pouvoir réducteur. Donc elle a montré une capacité à réduire le molybdate 5 en molybdate 6, le fer ferrique en fer ferreux. Elle a également montré une activité scavenger très intéressante, donc vis-à-vis des radicaux des PPH et ABTS, même vis-à-vis du radical superoxyde généré par la méthode électrochimique. Elle a également une grande capacité à chélater les métaux. Elle empêche la peroxydation lipidique. Ce qui est aussi important, c'est qu'elle a montré une capacité à franchir la membrane cellulaire pour la protéger des radicaux libres, qui peuvent induire des dommages au niveau cellulaire. L'incorporation également de l'extrait de cette plante à la margarine de table a montré qu'elle a nettement amélioré sa stabilité à l'oxydation comparativement à la margarine témoin qui a été enrichie, dans laquelle nous avons utilisé la vitamine E. Nous avons donc également démontré dans nos travaux antérieurs comme quoi que cette plante possède plusieurs activités biologiques très intéressantes. Donc là, concernant par exemple l'activité antibactérienne, donc elle a inhibé la croissance de plusieurs souches pathogènes. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en la combinant avec certains antibiotiques tels que la streptomycine, donc elle a montré un effet additif. Cette plante, elle a montré également une activité antithyrosinase, un effet neuroprotecteur très intéressant en inhibant l'acétylcholinestérase et la carboxylestérase. Elle a également montré une activité anticancéreuse très intéressante en agissant sur deux lignées cellulaires qui sont une lignée de glioblastomes spécifiques et une lignée de mélanocytes malins. Cette plante a également montré une activité anti-inflammatoire en diminuant la production de certaines cytokines pro-inflammatoires telles que l'MCP1 et la TNF-alpha. La menthe, elle est également caractérisée par sa richesse en huile essentielle. Donc, nous avons également identifié sa composition dans nos travaux antérieurs. Nous avons donc identifié comme composés majoritaires la limonène et la carbone. Mais d'une manière générale, les huiles essentielles de cette plante sont caractérisées par la présence des monoterpènes
oxygénés qui sont responsables probablement de son activité biologique, telle que l'activité antimicrobienne. D'ailleurs, elle a montré un fort pouvoir antimicrobien vis-à-vis de certaines souches pathogènes, telles que Staphylococcus aureus résistante à la méticilline, où le diamètre de la zone d'inhibition dépasse les 17 cm. De même, donc, vis-à-vis d'Aspergillus niger, où le diamètre de la zone d'inhibition dépasse les 24 cm. Cette plante, donc, elle possède également une activité insecticide très intéressante vis-à-vis de ravageurs de blé Rhizoperta dominica. Dans le test de la toxicité par inhalation, la dose de 2 microlitres par ml a donné un pourcentage qui dépasse les 40%. Donc, les huiles essentielles de cette plante ont également montré un effet répulsif avec un taux de mortalité qui dépasse les 56%. Donc là, la menthe a acquis ainsi une grande valeur économique, donc notamment à sa production en huile essentielle. Donc les huiles essentielles sont trop utilisées donc à l'échelle internationale. D'ailleurs, donc leur production, récemment a été estimée à plus de 100 000 tonnes. Et parmi donc ces huiles essentielles, les 12 huiles les plus vendues dans le monde, qui représentent près de 90% avec deux grands groupes qui sont les agrumes et les menthes. Et parmi les huiles essentielles de la menthe, nous avons donc les huiles de la menthe verte qui dominent le marché mondial par la production